Wesh les uns, wesh les in, tranquille ou quoi, ça se passe. Je finis mon petit café, je suis là, dimanche midi, petit café dans la tasse, RC Lens en Ligue des Champions, délicieux. Voilà les gars, vous avez été super nombreux à me demander une petite vidéo, voilà, euh, par rapport à tout ce qui se passe au taf et tout, depuis que je suis ici à Nice. Euh, Voilà, je sais pas trop dans quel ordre dire les choses, parce que j'ai trop de trucs à raconter. Mais voilà, ça fait quoi là? On est le 10 mai. Ça doit faire environ 6 mois, j'ai quitté l'île. Et voilà les gars, maintenant on est à Nice, Côte d'Azur. C'est la vraie richesse. Et du coup, déjà faut que je vous montre un peu. Petite surprise. Petite surprise. Regardez mon feu les gars. Pour ceux qui connaissent les gars. Moi je connais mais j'ai jamais regardé, j'étais trop petit. Euh, du coup, dimanche midi, à ma montre, 13h16, c'est pas trop au midi. Là, je viens de regarder Ramzat contre Strikeland. Miskin, miskin. C'est Nimps, voilà. Il a laissé gagner le Raslar. D'ailleurs, en parlant de Raslar, on va bien en parler là, je pense. C'est plus que jamais l'occasion. Sinon, voilà. Je devais vous faire une petite vidéo, hein. Vous avez été super nombreux à me demander. Surtout, ce qui me pousse à faire ça aussi, à faire cette petite vidéo, c'est mes expériences au taf, du coup, notamment, depuis que je suis ici et tout. C'est la rage que me fournit le taf de merde dans la Villa Ciotti. Puis aussi que bah là, en ce moment, je peux pas trop rec et tout. Je cherche un appart et tout, donc c'est chaud. Donc j'essaye de faire des nouveaux bails, les gars. Je veux tellement plus travailler là que je vais tester plein de nouveaux bails. Je sais pas, peut-être. Je vais tout faire, les gars. Déjà, faut aller écouter les sons, forcément. Dès que possible, il y aura du nouveau. Et c'est pas parce qu'il y a rien qui sort que ça charbonne pas, tu vois. Là, je suis en train d'apprendre les prods et tout, le mix, etc. Parce que ça y est, faut pas déconner. Du coup, j'arrête de déconner. Mais, euh, mais voilà, je vais tout tenter là, Nick Saras, faut plus taffer comme ça là, c'est plus possible les gars, c'est plus possible. C'est plus du tout possible en vrai. T'as beau y réfléchir, tu te poses, tu y penses, c'est plus du tout possible. Donc je vais faire je sais pas, des TikTok, des vidéos, je vais reprendre les lives et tout, plein de trucs, bref. Parce que voilà, par où commencer? Déjà, avant de parler du taf, il faut parler des entretiens. Les entretiens, attendez, un petit peu de café. Mais les entretiens, c'est... oh. Voilà, j'en ai fait plein dans ma vie et tout, voilà, normal, ça fout la haine, c'est tout. Mais là, ici, c'était un peu particulier parce que, voilà, j'ai noté le petit train qui t'amène au charbon. Parce qu'en gros, ici, il y a un truc, je sais pas trop comment expliquer, mais il y a un truc un peu spécial, c'est que si tu vas aller faire un entretien, dans la plupart des trucs où tu vas postuler, si c'est pas des magasins, c'est pas des magasins et tout, c'est des trucs plutôt usines, plutôt transport, plutôt logistique, des trucs comme ça. Si t'essayes de... J'espère le son, il sera bien avec mes AirPods, miskin. Mais si tu veux faire des entretiens, il faut que... Il y a un endroit, un petit lieu là, dans les collines, perdu dans les collines niçoises et tout, isolé par plein d'arbres, tout ça. Et en gros, tu dois aller prendre un petit train dans Nice, dans le centre. Tu prends un petit train, genre, tout petit, tard l'époque, tard l'ancienne, tout petit, vraiment. Il y a moins de place que dans un bus, tu vois. Et genre, tu dois prendre le petit train, et là, hop, ça y est, t'es parti. Donc déjà, atmosphère un peu angoissante, il fait tout noir dans le train parce que c'est sale et tout. Genre, je veux dire, il y a plein de poussière, tout ça, mais c'est normal parce qu'en gros, c'est le train qui t'amène au charbon. C'est le petit train qui t'amène au charbon. Et à l'intérieur de ce petit train, les gars, c'est triste parce qu'il y a que les gens qui vont au charbon. Du coup, tu vois, ils sont tous là en tenue et tout. Tout le monde est dégoûté d'être là, tout le monde n'a pas envie. Toi, t'es là, t'arrives, t'es sapé normal, jean et tout, tranquille pour entretien, tu vois. Et juste, bah, tu vois un peu ce qui t'attend, quoi. Ça fait, voilà, c'est super glauque. Et pendant le trajet, tu vois, t'es là, tu montes les collines, tout ça, dans le petit train. Et t'es
Petit chemin qui monte, qui monte, qui monte au milieu des arbres et tout, et t'as des vues de fou. T'as des vues de fou. Ça te montre la mer, tu passes au-dessus du stade, tu vois plein de paysages vraiment lourds et tout. Tu te dis, waouh, c'est stylé et tout. Et là, bang, dès que c'est ton arrêt, l'arrêt des usines, là où il y a tous les entrepôts, tous les trucs, dès que t'es là, bah il fait tout noir en mode. Il n'y a que des arbres autour, c'est vraiment rond au milieu de la colline, et que des arbres autour, c'est renfermé, tu vois plus rien. Tu vois plus la mer, tu vois même plus une maison, rien. Et hop, là ça y est, tu descends, et voilà. Ça te vend du rêve, et après ça t'envoie au charbon. Allez hop, dégage. Tu vois? C'est comme ça reflète assez bien la mentalité de la ville. Franchement, j'ai j'ai pris ce petit train plusieurs fois, et plusieurs fois j'en ai eu que des pensées philosophiques, mon gars. Voilà les gars, bon ça sert à rien de raconter non plus trop de détails sur les entretiens, tout ça, de toute façon ça a mené à rien. Spoiler, ça a mené à rien. J'ai galéré, les gars, comme un porc pour trouver un taf dans cette ville. C'est c'est naps, c'est naps. Du coup, je sais que c'est un peu tard pour le faire, mais j'ai commencé à mentir à mort sur mon CV, tu vois. Je commence à mentir, hmm, et c'est comme ça que j'ai pu débloquer un peu les choses, tout ça. Voilà, j'ai travaillé pour... hmm. Depuis que je suis ici, là, j'ai travaillé pour un truc de livraison de colis vélo automatique, de toute façon, vous savez déjà. Vélo électrique, pardon. Et voilà, vas-y, c'était la course de ouf. Et il m'arrivait grave des galères, tout ça. Et puis les bouilles, ils avaient recruté plein de gens. Recruté 5 personnes pour en garder 3 et tout. Enfin bref. Vas-y, tant pis, tu vois. C'est pas passé, les gars. Euh, Après, qu'est-ce qui s'est passé? Le truc d'après, c'était petit magasin de vêtements et tout, tranquille, voilà, vous connaissez tous. J'ai évité de dire les blazes, on sait jamais. Mais, mais voilà, j'ai fait une semaine là-dedans et tout. Ils m'ont dit, ouais, comme ça, si la semaine elle se passe bien et tout, après il y a moyen, CDI, blablabla et tout. Vas-y, vas-y. Et au final, ils m'ont dit au bout de la semaine, ouais, vas-y, c'est bien, c'est carré, on te rappellera peut-être. Logique, de toute façon, j'apprends rien à personne, hein. Ça se passe toujours comme ça. Après, voilà, troisième taf. J'espère que j'ai rien oublié, mais en gros, je postulais dans toute la ville, les gars. Dans toute la ville, dans toute la ville. Je vous épargne les réponses des gens. Parce que voilà, les mentalités des gens et tout, je vais en parler juste après. Mais de toute façon, vous savez déjà, tous les clichés que vous avez en négatif sur cette ville sont vrais. Et tous les clichés positifs, ils sont à débattre, tu vois. Je vais y venir après. Mais voilà, j'ai postulé dans un magasin là, en gros. Et déjà, ça me rend fou. Parce que les magasins ici, sauf les magasins vraiment de la rue avec tous les vrais bails de Foot Locker et tout, tous les trucs de magasins, tout ça dans la rue là, un peu comme la rue de Béthune à Lille. Et bah, à part ces magasins-là, les petits commerces un peu plus éloignés, ils sont fermés le midi. Il y a une coupure de des fois 3 heures le midi et tout. C'est-à-dire si tu vas acheter des clopes à 15 heures, ils font la sieste en fait. Ils font la sieste, faut aller dans le centre, tu vois. Et il n'y a pas ça chez nous, tu vois. Que de quoi? N'importe quoi la sieste. Enfin, c'est bien la sieste, mais ça fait que du coup, quand tu travailles dans des trucs comme ça, il y a une coupure le midi, c'est horrible, les gars, pour ceux qui savent, de toute façon. Et moi, c'était tout ce que je voulais éviter, un taf avec une coupure qui te fait perdre du temps, tu peux plus faire tes bails quand tu rentres chez toi. Bref, je postule dans un magasin. Le mec, il me dit, ouais, ok, c'est bien, c'est carré, franchement, je peux te prendre à partir de juin en CDI et tout. Ok. Mais en attendant, tu peux bosser dans le magasin d'à côté, c'est aussi à moi. C'est DD dans ce magasin-là. Et c'est un magasin en mode bricolage et tout, et moi j'y connais rien là. Voilà. Je dis bon bah vas-y, faut des thunes, hein. Donc on y va, c'est le seul qui m'a accepté et tout, donc on y va. Et tant pis, je prends sur moi, un mois et demi, et puis après vas-y, ça sera mieux et tout. Mais vas-y les gars, là, le magasin de bricolage, c'est chaud les gars. C'est chaud, parce que j'y connais rien, et les gens, ils ont pas de tact et tout, ils viennent, ils te parlent, les clients disent pas bonjour, disent rien du tout, les différences elles sont énormes. Même si c'était que ne pas dire bonjour, tu vois. C'est pas ça. Les gens ici, c'est eux et rien d'autre. Ici, c'est eux et rien d'autre, tu vois. C'est eux qui passent avant tout le monde. Ça fait quand ils viennent, ils te parlent directement comme si t'étais déjà là pour eux en mode
Aucune formule de politesse, aucun respect, rien. Rien du tout. Et que des vieux. Donc après, on va aller dire, ouais, les jeunes, les jeunes. Comme d'hab, les gars, j'apprends rien à personne, on sait, on sait. Et sinon, je regarde un peu mes petites notes, mais tout est lié, tu vois. Quand je disais que tous les clichés négatifs, c'était vrai, bah, il n'y a que des riches, raslards. En tout cas, moi, je suis plutôt dans le centre. Je suis pas dans les collines et tout, donc voilà. Il y en a qui disent que c'est pire, il y en a qui disent que c'est moins, je sais pas. Je sais pas, j'en sais rien. Et donc voilà, honnêtement, ils foutent la haine. Hum, Là, Ciotti, il est passé. Depuis cette semaine, ils mettent des dispositifs anti-SDF dans la ville et tout. Enfin, ils en rajoutent encore plus qu'il y en avait déjà. Tu sais, les bancs coupés en deux. Et ça, si tu veux t'asseoir avec quelqu'un, t'es là même, tu veux t'asseoir avec ta meuf et tout. N'importe quoi, genre tu peux pas parce que le banc il est à 1 mètre. C'est des bancs de une personne. Quoi, de quoi tu nous parles? De quoi ils nous parlent ces gens-là? Les gars, ici ils sont décomplexés. Ils sont décomplexés à la mort, les gars. Tu vois, tu marches dans la rue, t'entends des discussions de fous. Ici, dans cette ville, c'est la première fois que je croise quelqu'un avec une casquette MAGA. Dans le tram. Comme ça, tranquille, il regarde des vidéos sur son tel avec sa casquette et tout. Normal. Rendez-moi mon Oisem. C'est ce que je veux dire. Pareil, tu sors au bar ici. Que des bars de Raslar, les gars. Nous, on est là tranquille, on va à Oisem, on a l'habitude, on va aux urinoirs, on pisse sur la gueule de Bardella, de Hanouna et tout, c'est bien. C'est normal, c'est naturel, c'est humain. Là, ici, t'arrives, tu vas au shot dans les bars, c'est blindé d'autocollants, je sais pas quoi, Action française, Stop immigration, des trucs de fou, des trucs de fou. Ça te fout une claque, tu vois. Tu veux juste aller pisser et revenir, finir ta pinte en loose day, que ça t'a mis un coup au moral. Ça te rappelle là où t'es et tout. T'es en mode sur les poteaux de la ville et tout. Il y a plein d'autocollants comme ça, plein de trucs de fou. Ici, ils sont juste trop décomplexés, tu vois. Et en plus, je sais pas comment dire. Forcément, on est à côté d'Italie. Il y a plein d'Italiens, des Italiens qui viennent faire les racistes ici. Parce qu'on entend les conversations, on entend tout. On a des oreilles, partout. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi là-dessus? Que, en plus, non, je sais plus ce que je voulais dire, les gars. Ça fuse. Il y a trop de trucs qui reviennent en même temps et. Mais sinon, franchement, sur quoi je peux pas me plaindre? Le temps, les gars. Logique. Logique, hein. C'est super bon. Et là, tu vois, je suis en short et tout depuis peut-être un mois et demi. Ça y est, je suis en short à l'appart et tout. Je suis retourné il y a moins d'1 mois dans le nord, les gars. Cailler sa mère. Donc ça, je peux pas me plaindre. Mais tu vois, quand je parlais des clichés positifs, en mode ouais, il y a la mer, il y a nanana, il y a nanana. Déjà, la mer, c'est une mer de galets. Et elle est minuscule, les gars. Elle est minuscule et tellement tout est. Tellement ici tout est fake et tout est. Je sais pas comment dire, mais tu sors dehors, quand tu vas dans les rues et tout, les gens c'est des PNJ. Ils sont très rares les vrais Niçois, il y a que des touristes. Enfin, moi j'en croise pas souvent des vrais Niçois, tu vois. Et, et oui, je disais, t'entends dans la rue des discussions de fous. Euh... J'ai même pas envie de dire les termes, les gars, en vrai. Vous pouvez imaginer. Mais voilà. Je sais, voilà, c'est comme ça, c'est normal. Ici en tout cas. C'est chaud. Il y a une décadence et des différences absolument terribles. Euh, et oui, donc je disais la mer. Je reviens à n'importe quel sujet, à n'importe quel moment, les gars, faut s'accrocher. C'est tout, faut s'accrocher, hein. Euh, mais oui, la plage, en vrai, la plage, elle est minuscule et tellement tout est superficiel, tout est fake et tout que l'été, là, il y a le mois dernier, ils ont commencé à ramener les grues et tout pour agrandir, rajouter des galets et ils font ça que l'été. Et ils agrandissent, ils rajoutent des galets parce qu'il y a plein de touristes et tout. Et le reste de l'année, bah, ils enlèvent et ça redevient minuscule et tout. Genre, t'es collé aux gens, t'es collé à tout le monde. Donc déjà, t'es sur des galets. Vas-y. Et en plus de ça, t'es collé aux gens juste.
Donc ok, il y a la mer, c'est bien et tout, mais tu peux jamais vraiment profiter et tout. En vrai, genre, t'es pas tranquille. Les mers du nord, les gars, c'est des étendues de sable à perte de vue, des dunes. Alors ok, ça casse les couilles parce que bah, qui rêve, qui a comme rêve de se baigner dans le nord et tout, tu vois. Ok. Et en plus, quand il y a le vent et tout, mais vas-y. Mine de rien, t'as beaucoup plus de fun. Frérot, si tu veux, tu peux réserver 1 kilomètre de plage, faire un foot avec tes potes. Tu vas embêter personne tellement la plage elle est grande. Ici, tu peux rien faire, à part des photos Insta. Des photos Insta que tu prends au bon moment quand il y a personne derrière, tu vois. Avec l'énorme truc I love Nice en bleu, blanc, rouge devant la plage, là. De quoi tu me parles, frérot? Qui a lancé ce mouvement? Qui utilise le hashtag? Vas-y, on va changer un peu de sujet, les gars. Vous voyez, depuis tout à l'heure, ici, c'est un petit manga, les gars. J'ai découvert ça. Voilà, sympa. Sympa, sympa. J'ai découvert ça dans une petite boutique. Je me suis dit, vas-y, j'ai envie de lire un peu des bails et je me suis remis dedans là. Guettez juste comment les covers elles sont incroyables. Les covers, elles sont juste incroyables, les gars. C'est masterclass, c'est en papier, en mode ancien et tout. Enfin, je sais pas comment expliquer. De toute façon, je me perds dans mes mots et tout. Là, ça fait trop longtemps déjà que je parle. Guettez juste, les covers elles sont fantastiques. Ça s'appelle Black Box. Et là, j'en ai 5. Il m'en manque plus qu'un. Et voilà, en vrai, c'est un truc qui passe bien, normal, tranquille, pas prise de tête. C'est un boxeur. Et un boxeur qui s'appelle. C'est comment déjà? Son petit blaze? Ryoga Ishida. C'est lui. Voilà. Et tu suis un peu son parcours, ses aventures. Son père, il est en prison parce que c'est un meurtrier, boxeur aussi. Et son grand frère aussi. Ça veut dire que bah, lui, il est un peu livré à lui-même. Il a pas d'oseille, il a rien. Il est dans sa petite salle de merde avec son coach et la meuf qui soigne un peu ses blessures. Nanana. Donc voilà, en vrai, c'est vraiment de la frappe, mais c'est normal, tu vois. C'est pas un truc révolutionnaire, mais c'est vraiment super cool. C'est bien immersif et tout. Il y a des scènes un peu limites, quoi. Il y a des scènes vraiment limites. Puis, à chaque livre, il y a un peu un nouveau combat, un nouvel adversaire et tout, c'est carré. Et voilà, quoi. Tu suis un peu, tu vois comment il se débrouille, comment il est dans son hustle. Il mange pas, il fait que se battre et tout. S'entraîne contre des sacs et tout. Et à chaque fois, bah, tout le monde pense qu'il va se faire laminer. Et à chaque fois, il gagne quand même. Voilà. Et sinon, un autre petit livre. Voilà les gars, La France éternelle, une enquête archéologique. Tout simplement, c'est un livre qui explique comment, pourquoi et de quelle manière les racistes doivent aller se faire foutre, hein. Et ça fait plaisir. Ça, voilà, une enquête archéologique. Donc, pas une enquête sortie du trou du cul non plus, tu vois. Et La Fabrique, ils font des bons livres, c'est cool. Je vois ça dans les rayons, je commence à voir, ouah, la France éternelle, nan, je dis, ouh, je regarde en bizarre et tout, tu connais. Attention, on sait dans quel terrain on est. Donc on fait attention avec les gros livres de Eric Ciotti, Estrosi et tout, pour n'importe quoi. Là, tu vois, je me dis, ouais, c'est quoi ça et tout. Je regarde derrière, incroyable en vrai. Rien qu'à lire la quatrième, tu captes un peu que c'est dans le bon. Ça explique pourquoi les Gaulois, ils n'existent pas et tout. C'est vraiment de la frappe. Après, je suis encore au début du livre, donc j'ai pas encore beaucoup de trucs à raconter. Je pense que je l'aurai fini dans 2 ans. Et sinon, voilà les gars. C'est pas mal, c'est cool, on lit un peu, on fait des prods. Cette année, je me suis dit que je devais faire que des nouvelles choses. Ça veut dire, cette année, je me force à faire des nouvelles choses, peu importe ce que c'est, du moment que c'est nouveau et qui va vers l'avant, tu vois. Comme là, les gars, je fais du son depuis. En vrai, si on parle brut, quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser à ça et à écrire des trucs, à faire des bails 10 10 piges, tu vois. Et je sais pas faire de prod, ça veut dire là, je m'y suis mis un peu. C'est un nouveau truc. Voilà, mettez-vous dans des nouveaux trucs, faites des nouveaux trucs, et ça sera cool. Et sinon, qu'est-ce que je peux vous dire de plus, les gars? Ouais, j'ai encore plein de petites anecdotes sur le taf. Les vieux qui marchent devant toi et qui font exprès, frère. Ils font trop exprès.
Tu vois, les vieux, voilà, respect et tout, mais quand tu sais que la plupart c'est des rastons et tout, tu penses plus en mode respect et tout, tu vois, tu dis juste vas-y les vieux et tout. Mais en même temps, avec les vieux avec lesquels j'ai des interactions, ça fait que ça va pas en leur faveur, quoi. Et tu vois, t'es là, tu marches dans la rue, tu fais tes bails et tout, tu marches normal, je sais pas, tu vas à la salle, tu fais tes trucs et tout. Et les vieux, déjà, juste ils marchent devant toi, ils sont lents et tout, ok, c'est normal, c'est des vieux. Mais c'est pire que ça. Parce qu'ils sortent de chez eux ou ils sortent d'un bâtiment, ils sortent de quelque part, t'es là sur le trottoir, et ils te voient arriver. Et ils voient que là, t'arrives vite et t'es hop, dans 30 secondes, non, dans 30 centimètres, t'es devant lui. Et bah hop, il passe. Il passe. Alors qu'il t'a vu, ice contact et tout, et il passe. Au lieu de te laisser passer, comportement normal juste. Parce qu'à chaque fois, je dois m'arrêter, sinon on se rentre dedans. Et ça, c'est un truc, frère, qui m'arrive tout le temps. Tout le temps, c'est bizarre, hein. Ça m'arrive tout le temps. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Gars, la dernière fois, il y a un truc qui m'a foutu la rage à mort. Situation comme ça, identique, il se passe ça. Et juste après, le yeuve, il fait comme as. Comme ça, dans la nature, comme ça. Les gars, il y avait du vent. C'est tombé juste à côté de moi. J'ai vu le truc, c'est tombé juste à côté de moi. Et déjà, j'avais vraiment la haine, tu vois. Plein de petits comportements et ils foutent trop la haine, quoi. Ils foutent trop la haine, juste. Les gens, ils foutent trop la haine. Ils sont mauvais, les gens. Et comment, à quel point ils sont mauvais, les gars, je vais vous raconter. Pas plus tard qu'hier, les gars. Il y a une cliente au magasin. Elle arrive. Moi, je la vois comme ça, loin. Et elle me dit juste... ah, venez, comme ça et tout. Moi, je suis en mode... Déjà, elle te parle comme si t'avais fait un truc de mal et tout. Tu sais même pas qui c'est et tout. Qu'est-ce qu'elle veut, déjà? Même pas, elle dit bonjour, excusez-moi, quoi, c'est là. Ok, on va dire que je suis un forceur, mais les gars, je suis jamais allé dans un magasin, j'ai parlé comme ça aux gens, les frères. Et du coup, je dis, vas-y, c'est mon taf, hein. Je suis obligé là, tu vois. J'avance et tout, un peu nonchalant, tranquille. Je remonte le fut un peu, et elle veut acheter un parasol, tu vois. Elle me parle trop mal, elle veut me speeder, je sais pas quoi, il était 9h du mat, il était 10h du mat. Elle veut me speeder, je sais pas quoi et tout. Les gars, mes journées c'est 9h, 19h. Donc à 10h, c'est vraiment pas le moment où tu vas me péter les couilles, tu vois. N'importe quel moment de la journée en fait. Et donc, elle me dit, ouais, je veux un parasol carré ou rectangle, je sais plus. Moi, je dis, bah, ouais, moi je suis nouveau et tout. Je dis, bah, on a que des ronds là et tout. Non. Elle me dit, non, carré, c'est logique, non? Vas-y, toi, tu vois. Du coup, elle commence à me chauffer, tu vois. Du coup, moi, je lui dis, non, mais vas-y, on va ouvrir un parasol. Je prends un parasol au pif et tout. Hop, on l'ouvre, il est rond. Donc là, elle parle mal et tout. Elle dit, ouais, j'ai déjà acheté ici, non. Je dis, ouais, t'as déjà acheté quand la couse? En quelle année? Elle me dit, ouais, il y a au moins 3 ans. Je dis, bah désolé, moi je suis là, je suis nouveau, j'en sais rien. Pour moi, ils sont tous ronds. Je commence à lui expliquer que je suis nouveau et tout, non. Il y a 3 ans, j'étais bien loin, tu vois. Et une particularité, là, elle fait un truc que vraiment tout le monde fait. Là, ici, tu vois, ils se taillent, ils écoutent pas ce que tu dis. Non seulement tous, ils parlent au-dessus de toi, même quand tu réponds à leurs questions, ouais, quel truc je dois utiliser pour faire ça, tu commences à dire, ouais, je pense que non. Parce que quel truc je dois utiliser, et ils répètent leur truc en boucle, en boucle. C'est à moitié une EHPAD, à moitié une garderie, tu vois. Et c'est un truc de fou malade. Moi, j'ai pas postulé pour ça. Faut bien ça assimiler que j'ai pas postulé pour ça. Et j'avais le choix de dire non à staff. Et je dis non, vas-y. Le mec, il a besoin d'aide, moi j'ai besoin de thunes, bah vas-y. Bref, la go, elle se casse, sans même écouter ce que je dis. Elle me laisse comme ça avec le big parasol ouvert et tout. Enfin, vas-y. Je ferme le parasol, je le range et tout. Et je rentre, je fais mes bails. Je repasse devant la caisse et là, je vois qu'elle arrive en caisse. Et qu'en fait, depuis tout ce temps, elle a été demandée à mon autre collègue un parasol rectangle et tout. Ça aussi, c'est un truc qu'ils font tous. Ça veut dire, dès que quelqu'un va te poser une question, va te demander un truc, tu vas dire non, on fait pas ça. Ou alors, je pense qu'il faut acheter ça plutôt que ça. Et bah, ils vont aller demander à 2 autres collègues, tu vois. Ils vont demander à tout le monde. Je viens de te répondre. Putain, faut que je bois un peu là.
J'ai déjà tué mon Actimel juste avant. Du coup, j'arrive en caisse. Enfin, juste, je fais un tour et tout dans le magasin. Je fais des trucs de merde qui servent à rien. Et, et la go, elle fait avec un accent de je sais pas quoi et tout. Peut-être italien, je crois, en plus. Et donc, du coup, en plus. Désolé, désolé les gars. Et elle est là, elle parle fort et tout. Et je vois mon collègue, il lui ramène un parasol et tout. Du coup, je me dis, ouais, ok, c'est bon, elle a pris un parasol, ok. Et elle crie. Et elle dit à la collègue et tout. Elle me pointe du doigt comme ça et elle dit, ouais, lui, il comprend rien, lui. Lui, il comprend rien. Lui, il est nul. Il sait pas ce que c'est un rond. Il sait pas ce que c'est un rectangle et tout. Elle commence à dire des trucs comme ça et tout. Faut pas qu'il travaille ici. Non, non. Je dis, hé, j'ai jamais dit que, genre, elle disait des trucs que j'avais pas dit, tu vois. Elle faisait juste la maline intéressante. Et elle a commencé à vraiment bombarder en mode. Elle achète son truc, hein. Et elle rigolait en même temps. Et juste elle continuait et tout. Elle dit, ouais, bah lui, faut pas qu'il travaille ici, hein. Faut dire au patron, nanana et tout. Voilà, les gars. La mentalité niçoise. Apparemment. Apparemment. J'ai rencontré des bons quand même quand je faisais la livraison en vélo électrique. On était là que des jeunes et tout. On était des bons. Enfin, c'était des bons. Et donc voilà, sinon à part eux, j'ai rencontré que des gens comme As, tu vois. Flago, elle m'a énervé pour le reste de la journée et tout, laisse tomber, frère. À un moment, il y a un autre jour, quelques jours plus tôt, un vieux, il est là et tout, il vient, il me parle, et il me dit, ouais, euh, il me demande un truc, donc je l'amène dans le rayon, nanana. Il commence à me parler, à me raconter sa vie et tout. Au début, je me dis, vas-y, carré, parce que déjà, ça me gratte du temps, mais en plus, je me dis, ouais, il me raconte sa vie, moi je kiffe. Et en plus, il commence à me dire, ouais, un truc négatif par rapport au taf, en mode, ouais, c'est dur quand il faut, enfin, c'est dur, blablabla, je sais pas quoi et tout. Et comme moi, je dis, bah ouais, ouais, c'est chiant et tout, bref. Et il dit, ouais, moi, j'ai jamais travaillé pour un patron, je les ai toujours niqués et tout. Du coup, je dis, ah ouais, et tout, vas-y, Loubar, vas-y, raconte-moi, dis-moi en plus. Et il me raconte que dans sa jeunesse, c'était un artiste, enfin que c'est un artiste, du coup, il faisait du piano pour un orchestre, blablabla. Il a fait le tour de toutes les villes de France en voiture, faire des tournées, des trucs et tout, ok? Super intéressant, super cool. Tellement que pour une fois que j'ai une discussion un peu cool, qui me parle plus et tout avec quelqu'un, je me dis, bah, carré, et j'en oublie où je suis, j'en oublie la mentalité des gens, j'en oublie tout ça. Jusqu'au moment où il commence à me dire, ouais. Et quand maintenant, vous voyez, tous ces noirs, on leur donne un micro, ils remplissent des zéniths, ils savent pas jouer d'un instrument, nanana. Et là, je n'ai même pas répondu, j'étais en mode. Et puis il a développé des trucs de merde, et puis voilà, il s'est barré. Mais la réalité qui te rattrape. Donc voilà. Il commence à me dire, ouais, moi quand j'étais jeune, j'allais avec ma petite voiture, je sais pas quel nom il avait dit, sa vieille voiture là. Euh, sur la promenade, on allait. J'allais draguer les filles et tout. Ok, gros. Ah ouais, c'est bien gros. Et voilà quoi. Plein de trucs comme ça, les gars, les clients, enfin c'est fou, tu vois. Pour ceux qui bossent et tout, vous savez déjà de toute façon, les clients dès qu'ils rentrent dans ton lieu de travail, on dirait ils enlèvent leur cerveau, ils le posent à l'entrée, et ils rentrent sans leur cerveau. T'es là, tu fermes le magasin, les gens ils veulent pas sortir du magasin, toutes les lumières sont éteintes, ils sont encore en train de chercher des fois avec leur flash du téléphone. Toi t'as 2 heures pour rentrer chez toi, manger et tout. Ils en ont rien à foutre, tu vois. Ils en ont rien à foutre, c'est eux avant tout. Voilà les gars, je pense que j'ai un peu fait le tour en vrai. J'ai un peu fait le tour, j'ai bien fait le rageux. J'ai encore plein de trucs à raconter, mais voilà, là, je raconte comme ça vient, en vrai. Ouais, j'ai noté aussi que c'était chaud de reprendre le taf parce que là, ça faisait longtemps que j'avais pas taffé. Tu connais, à profiter au max, histoire de se remettre les idées en place, tu vois. Histoire de se remettre les idées en place, pouvoir travailler enfin pour soi-même un peu et tout. Du coup, après, j'ai vraiment surtout pas trouvé de taf, hein. Mais voilà quoi.
Donc je suis resté longtemps comme ça, à faire du son, à charbonner de mon côté. J'avais pas de taf et tout, mais là je me rends compte de la chance que j'avais en vrai. Et, et du coup, même avant ça, mon dernier taf, ceux qui connaissent, sur mon cœur j'ai le logo, Auchan Drive piéton. Voilà, normal. Auchan Drive piéton, c'était tranquille et tout. C'est moi qui mettais la musique, t'étais tout seul dans ta boutique, c'était fou. Donc c'était tranquille, il n'y avait pas la pression et tout, c'était vraiment. Putain, c'était le meilleur taf que j'ai fait. Et, et là, bah, tu reprends un taf où en mode. Tu refais des trucs de stagiaire. Ça te fait faire des trucs de merde tout le temps. Alors que dans mon ancien taf, je gérais tout en mode les commandes et tout, c'était plus tranquille, etc. Alors que maintenant, bah, t'as tout le temps quelqu'un sur ton dos et tout. J'étais plus habitué à ça. Ça fout des gros coups au moral, la vie. Mais, de toute façon, on savait. Voilà, on va rebondir. Et voilà, tu vois. Et sinon voilà quoi. Les gars, faut streamer au max. Faut streamer au max. Et, et voilà les gars. Les incous qui sont dans le nord et partout ailleurs. Franchement, on est ensemble. On va faire les choses ensemble et tout, ça va être vénère. Et voilà les gars, je crois que j'avais un autre truc à dire, mais je sais plus. Mais j'ai pas présenté ma JNR. JNR, j'en avais une première. Je me suis dit, vas-y, vu que je restais beaucoup devant l'appart, enfin, dans l'appart et tout. Je fais des prods, je fais des trucs, je regarde des vidéos, je regarde des trucs, blablabla, des lives et tout. T'es obligé de. Tu roules le J, tu fumes et tout. Et je voulais un peu moins fumer. Je me suis dit, vas-y, flemme de racheter une CE bizarre et tout, qui va fuir, qui va changer la résistance, je sais pas quoi et tout. Vas-y, un truc de spi. Je me suis dit, vas-y, les gars, je vais tester la JNR, MDR. La première, c'était. Je sais plus c'était quoi le goût. C'était une verte là. C'était pas incroyable non plus, mais il restait plus que ça. Je me suis dit, vas-y, au moins. Là, tu fais. Carré. Celle-là, elle est délicieuse. Blueberry, raspberry, cherry. Voilà. Et la première, les gars, je l'ai abandonnée dans une poubelle de Sevran. Parce que je me suis perdu pour rentrer à Lille, justement. Euh, le RER de merde, là, qui m'a ramené à Sevran. Heureusement, mon train il était en retard, donc j'ai pas loupé ma correspondance. Mais en fait, elle a fui. Je suis allé en avion de Nice à Paris. Elle a fui dans l'avion. Tu vois, avec l'altitude, à chaque fois, ça fait des galères. Je me suis dit, peut-être la JNR, elle va pas fuir. Ma sacoche, elle était imbibée de liquide et tout. Je me dis, nique sa race. Je les suis. Une demi-heure, une heure après, je vois qu'elle en a toujours autant. Je re-essuie. Et là, je dis, non, c'est trop, ça pue, ça pue. Je dirais, je me suis trempé dans du liquide vaisselle et je sens cette odeur, tu vois. Du coup, je dis, nique sa race. J'ai ragé, j'étais perdu, hop. J'ai dit, nique sa mère, je suis allé au tabac, j'ai pris des clopes. Après, je suis rentré. Je me suis dit, vas-y, on va tester un nouveau goût. Franchement, pas mal en vrai. Les premières tafs, elles piquent un peu la gorge, mais après, tu t'habitues. Et non, c'est bien, c'est marrant, c'est marrant. Ouais, les gars, on va arrêter de parler pour rien dire. Si je repense à des trucs, si vous avez des questions, si vous voulez, je parle de certains trucs. Vas-y, hein, vous commentez en balle. Et voilà, les gars. Euh, je voulais finir en vidéo quand même, le pétard. Il reste plus grand-chose. Peut-être que je peux trouver encore des petites choses à dire. Je vais faire une petite coupure et je vais réfléchir à un petit truc à dire là. Voilà les gars, sinon, nouvelle coupe. Voilà, nouvelle coupe. Dites ce que vous en pensez en commentaire. Euh, hum, Sinon, en ce moment, les gars, j'ai regardé My Hero Academia. J'ai bientôt fini là, enfin, on a bientôt fini. Et en vrai, c'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est tellement un mélange de tout, genre. Genre un mélange de tout. De tous les autres animes, tu vois. C'est un mélange de Dragon Ball, de plein de trucs en vrai. Il y a des scènes qui font penser à plein d'autres mangas en mode c'est vraiment. Il manque un peu vraiment une identité, une âme, tu vois. Il y a trop de corrélations et tout, tu vois.
Euh, on dirait que c'est une grosse série pour faire plaisir à tous les mangas qu'on a déjà vus en mode. C'est, ça manque un peu d'identité, je trouve. Mais sinon, c'est bien, c'est propre, c'est joli, c'est intriguant, c'est intéressant quand même. Mais voilà. Sinon, juste avant, j'ai regardé justement Death Note, ça c'était incroyable. Death Note, les gars, c'était de la frappe. Hmm. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Euh, faut rester focus. Euh, mentalité, mentalité Mexico Draw, tu vois. Faut, faut keep your head up, tu vois. Faut pas rester down bad. Faut pas, faut pas continuer de faire ses bails. Comme ça, enfin, faut pas rester bloqué dans cette vie. Et voilà les gars, faut tenter, faut tenter. La vie c'est rapide. La vie c'est super rapide. Faut, faut y aller, faut y aller. Et, et voilà les gars. On lance en Ligue des Champions. On y va. Le Nord est Lensois. 5-9-6-2. MRTX 2-9-1. Et voilà, on va continuer de faire les bails. De faire les bails à mort. Shout out Doma, à Doma Things. Et sortez-moi du salariat.